famille-là a vécu beaucoup d'injustices, là, puis beaucoup de mauvais traitements de la part du département de la protection de la jeunesse. Puis ensuite, ce garçon-là, il a aussi vécu énormément d'abus en institution, parce qu'assez rapidement, il s'est ramassé chez les jeunes contrevenants. Puis bon, la mauvaise roue, là, la roue classique, quand des enfants sont kidnappés par des institutions qui agissent pas correctement. Alors, Joël, il a sorti de là quand même, malgré là, toutes ses blessures, un jeune homme articulé, encore les deux pieds sur la terre, tu sais, puis qui a décidé de dénoncer, qui a décidé de demander justice, puis qui a décidé de participer disons, de ce qu'on essaye de faire, principalement à l'initiative des parents victimes, bien entendu, parce que les enfants ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Ça fait que quand j'ai proposé récemment, puis que d'autres personnes sont allées dans le même sens que moi, que on se débarrasse complètement du département de la protection de la jeunesse, parce qu'on ne peut pas réparer quelque chose d'aussi décollé, puis qu'on remplace ça par une unité spéciale de la police, un peu comme ça se fait ailleurs dans le monde, eh bien, Joël, il y a de sérieuses réserves là-dessus. Puis je le comprends. Je le comprends. Quand je propose cette solution-là, j'essaie de proposer une solution qui est opérationnelle rapidement, puis qui peut donner des résultats rapidement. Parce qu'il faut agir rapidement, c'est rendu trop grave. Mais c'est bien certain que les craintes que Joël exprime dans sa vidéo sont justifiées. Il est certain qu'une unité spéciale de la police ne garantirait pas l'intégrité d'une intervention en protection de l'enfance. C'est certain. Mais par ailleurs, maintenir le département de la protection de la jeunesse, c'est la pire chose qui peut arriver. Vous savez, quand ils ont arrêté les institutions de Duplessis, c'est parce que c'était devenu intenable. Ils ne pouvaient plus cacher ce qui se passait à l'interne. Il y a eu un réveil social qui s'est effectué, puis en même temps, c'était le développement des services publics au Québec. Parce qu'il faut comprendre qu'avant Duplessis, les orphelins, ils étaient juste placés à gauche, à droite comme ça, puis aussi très, très abusés. Mais sauf que dans ce temps-là, on réservait ça aux orphelins. Là, hein? On s'attaquait pas à monsieur et madame tout le monde parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs qui sont promues par la société au complet, comme on est rendu aujourd'hui. Une chasse aux sorcières au département de la protection de la jeunesse. Même pas du tout sérieux leur approche. Alors, j'ai des choses que je voulais dire par rapport à ça, Joël. Fait que je vais m'adresser à toi directement, puis en même temps à Victoria Victoire, parce qu'elle semblait aller dans le même sens que moi par rapport au fait que on devrait là, anéantir, c'est-à-dire anéantir, éliminer complètement le département de la protection de la jeunesse, puis s'en aller là, avec une unité spéciale de la police. D'abord, Joël, je veux te dire que je suis sociologue de formation. J'ai fait jusqu'à la maîtrise de sociologie et puis aussi le doctorat de sociologie. Ben, j'ai pas déposé ma thèse, c'est une longue histoire, je reviendrai peut-être un jour. Là. J'ai eu un disque dur qui a sauté, puis après je me suis mariée, puis bon, il est arrivé plein d'affaires. Mais, donc, je me suis rendue jusqu'au 3e cycle universitaire dans la science qui s'appelle la sociologie. Mais mon vécu de vie
a quand même toujours été un vécu de vie marginal. Je me souviens, à l'adolescence, quand j'ai commencé à me tenir avec ma gang de chums, tu sais, on était un groupe de marginaux. On se tenait au parc Saint-Maurice, puis aujourd'hui, quand je regarde ça, puis je regarde toutes ces personnes, il y en a qui sont morts, même aujourd'hui, on avait tous en commun d'être différents, tu sais. Le Québec est pas très bon à intégrer ces gens différents, parce que le Québec, en tant que nation soumise, a toujours eu une espèce de totalitarisme intrinsèque. C'est-à-dire que ici, les gens sont habitués de parler d'une même voix, puis qu'elle soit le moins forte possible. Puis bon, ça tient à des caractères culturels issus du colonialisme, puis de plein de choses. Fait qu'en tout cas, et puis une chose que je remarque dans mon groupe à l'adolescence, c'était tous ou presque des gens extrêmement brillants. Extrêmement brillants. Il y en a qui sont devenus spécialistes de l'Asie, du mandarin. D'autres ont aussi étudié la sociologie comme moi. D'autres ont été dans les premiers programmeurs de jeux vidéo. Mais tout ça à travers énormément d'obstacles parce qu'on les a toujours castrés pour être trop intelligents. Au Québec, on castre les gens intelligents. On les bousille, on les fait taire. Alors, on avait ça en commun. Fait que quand je te regarde, Joël, je comprends ta marginalité. Je comprends ta différence, parce que toi, tu étais un petit gars, puis tu étais encore un gars très intelligent. Et puis en plus, ben, tu étais un enfant de la DPJ. Fait qu'un enfant de la DPJ, c'est encore moins supposé d'être intelligent. Malheureusement. Fait que tu as dû passer dans le corridor, pas à peu près, Joël. Je sympathise énormément à ta douleur, puis à tous les abus institutionnels que tu as pu subir dans ta vie. Puis sache que presque tous les gens vraiment intelligents, là, les hauts potentiels intellectuels du Québec ont tous vécu ça. Puis les lents aussi, là, tu sais, je veux dire, quiconque est différent. Mais qu'est-ce que différent encore? Différent par rapport à une norme qui est très abstraite. Ça fait que des gens intelligents sont invalidés dans leur intelligence critique puis dans leur curiosité dans un pays conquis, dominé, minoritaire, comme le Québec. Il n'y a rien de pire que venir au monde extrêmement intelligent dans un peuple moribond. C'est terrible.